En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples un festin sur sa montagne. Et Isaïe nous rappelle que c'est un festin de viande grasse, de vin de bonne qualité. Et sur cette montagne disparaîtra le voile de deuil. Dès que nous perdons un être cher, nous sommes affectés par cette séparation qui met un terme à cette proximité physique que nous avions avec l'être cher. Mais le Seigneur nous promet que ce festin sur sa montagne fera disparaître le linceul qui couvrait les nations, fera disparaître la mort pour toujours. Et en célébrant cette messe, au lendemain où nous avons fêté tous les élus du ciel, aujourd'hui, dans cette Eucharistie, nous intercédons pour nos frères qui nous ont quittés, afin que Jésus-Christ, qui est allé les préparer une place, les accueille dans ce festin. Et ce festin, c'est sa chair livrée en nourriture. Et il nous le dit aujourd'hui, qui mange de ce pain vivra éternellement. Et ce pain, ce n'est pas la manne qu'ont mangé les pères au désert. Ce pain, c'est sa chair livrée. On comprend pourquoi cela choque les Juifs. Parce que c'est pas évident de manger la chair d'une personne, à moins d'être un cannibale. Paraît-il, c'est une bonne viande. Mais pour nous, ça nous fait déjà froid au dos de manger la chair. Comme on l'a entendu dans le récit qu'on lisait à table de cet homme qui a vécu ces moments effroyables de la guerre. Dès qu'ils ont vu ce cheval, tous se sont jetés sur ce cheval et l'ont découpé en morceaux. Parce qu'à ce moment-là, tellement la faim était cruciale. Et Jésus dit, qui mange ce pain vivra éternellement. Comme le Père qui est vivant vit en moi, ainsi quiconque mange de ce pain a la vie éternelle. Le principe vital est actué par la présence de cette chair incorruptible. Raison pour laquelle nous pouvons demeurer dans l'espérance. L'espérance que un jour, nous et nos frères, nous allons nous retrouver dans ce grand festin éternel où il n'y aura plus ni de pleurs, où il n'y aura plus de deuil, où la mort aura définitivement perdu sa puissance. Et depuis la mort du Christ, tout homme qui croit en lui ne meurt pas. Il rentre dans la vie. Et voilà une des propriétés de ce pain extraordinaire que nous allons recevoir tout à l'heure. En recevant ce pain, disons-nous que nous basculons dans l'éternité. Parce que, comme dit Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et en laissant le Christ vivre en moi, la corruptibilité que mon corps terrestre va connaître l'incorruptibilité par la puissance de la parole de Christ, par la puissance de sa chair livrée en nourriture. Prions pour nos frères et sœurs et gardons cette espérance qu'aujourd'hui une multitude rentre dans la félicité éternelle. Et c'est ça notre espérance, et c'est ça notre foi. Demandons à Jésus de nous donner, de préparer nous-mêmes ce grand départ
qui aura lieu un jour comme sa Pâque, afin que nous puissions le voir face à face, nous qui partageons son pain et buvons à sa coupe.